Vous vous êtes déjà demandé comment des gens sont-ils devenus aussi riches? Vous vous êtes déjà posé des tonnes de questions sur la richesse. Ne vous en faites pas, après cette vidéo, il vous sera plus facile d'avoir beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Partagez avec des amis, laissez des commentaires. Devenir riche est le rêve de plusieurs d'entre nous, mais ce n'est pas chose facile, c'est même un mystère pour certains. En vrai, ce n'est pas de l'eau à boire, mais il y a de nombreux moyens d'y accéder. C'est pourquoi dans ce chapitre, on vous dira comment pouvoir être riche sans avoir à casser la tête. Suivez les étapes de cette vidéo attentivement. Tant que vous êtes sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci. 1. Faites-vous un plan financier. Il n'est pas suffisant de répéter que vous voulez être riche et comme par miracle ça va arriver, sinon, tous les pauvres de cette planète le seraient déjà. Pensez à bâtir un plan financier qui peut vous aider à atteindre ne serait-ce qu'un pas dans votre objectif. Votre plan peut être mensuel, trimestriel ou encore semestriel, mais il vous suffit d'en avoir un en application. Je vous donne une idée de votre projet. 1. À la fin de chaque mois, je mets X montant de mon salaire sur tel compte dédié à tel projet. 2. Je mets X montant sur ma carte de débit à telle fin. 3. Je paye une partie de mes dettes à la fin de chaque mois. 4. J'investis X montant dans les bourses. 5. Je veux réduire la quantité de mon salaire en économisant X somme sur un compte mort, ECT. Il faut toujours que votre plan soit raisonnable, bâtissez-le, selon ce que vous gagnez, par exemple. Vous ne pouvez pas envisager d'économiser 700 000 $ en 9 mois, si vous ne gagnez que 7 500 $ le mois. Cela vous mettrait dans l'embarras, et vous perdriez rapidement l'espoir de réussir. Par contre, si vous choisissez de retirer de votre salaire le montant à dépenser pour le mois, vous pourriez facilement bâtir un bon plan de saving. Deuxième étape, dépensez moins que ce que vous gagnez. Dans un premier temps, vous allez vous demander, comment vais-je dépenser moins que ce que je gagne, puisque mon salaire ne suffit même pas à payer mes dettes. Détrompez-vous, vos dettes vous les avez accumulées en fonction de votre entrée, donc, si vous enlevez une petite partie qui va d'abord sur un compte mort, ce qu'il vous restera de votre salaire peut tout résoudre. Demandez-vous ce que vous feriez si votre salaire était de moitié de ce que vous gagnez aujourd'hui. Seriez-vous encore vivant? Seriez-vous en prison? Ou largué sur le trottoir? Pensez-y. Plus on gagne, plus on dépense, et plus les plaisirs nous appellent, mais, sachez que quel que soit votre salaire, ça va pas vous rendre riche, mais, néanmoins ça peut vous aider à bâtir un projet qui vous permettra de réussir et de devenir riche. Si vous placez 1% de votre salaire de côté dans un premier mois, et dans le mois suivant 2%, vous ajoutez 1% tous les mois sur ce que vous économisez le mois précédent, dans 10 mois, vous aurez l'occasion d'économiser 10% de votre salaire sans même le remarquer, et l'argent que vous avez économisé sur le compte mort pourra être investi dans un projet rentable, comme l'immobilier, et autres. Mais qui n'est pas sans risque comme l'adage le dit, qui ne risque rien n'a rien. Faites en sorte qu'à la fin de chaque mois il vous reste un peu de votre salaire du mois précédent. 3. Avoir moins de dettes possible. Tout le monde aime les entrées sans faire trop d'efforts, mais sache que celui qui vous donne un crédit, a lui aussi calculé son revenu en fonction des intérêts que vous lui rapportez. Imaginez une banque qui vous prête 15 000 $ et qu'elle vous demande de lui payer 1875 $ tous les mois pendant 10 mois. Selon vous, ça n'affecte pas votre entrée. Bien que cela vous a peut-être sauvé d'une situation gênante pendant un instant, ça va aussi vous déranger pendant 10 mois. L'argent que vous avez pensé ne pas pouvoir vivre avec, vous l'avez géré pendant 10 mois, et si au lieu de vous endetter, vous économisez 1875 $ tous les mois pendant ces 10 mois, vous auriez 18 750 $ d'économie. Évitez à tout prix d'avoir des dettes. Ça vous gâche les projets et ça vous met en retard. J'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir des besoins, on les connaît tous. 4. Investir plus et dépenser moins. Certaines personnes aiment s'acheter de grosses voitures, des gadgets de luxe pour un max et ça dépasse assez souvent 70% de leur salaire. Comment devenir riche avec une telle attitude? Les riches n'achètent pas toujours des choses de luxe, ils ne dépensent pas de grosses sommes pour payer leur plaisir, mais ils ont investi dans des projets, dans des entreprises qui leur rapportent des intérêts. C'est d'ailleurs eux qui arrivent le plus souvent à créer des entreprises pour fabriquer des jouets, des outils de luxe pour nous les vendre à des prix non dérisoires. Investir, c'est pas placer votre argent sur un compte mort, ça ne servira à rien. C'est pas une dépense, mais ça n'a aucun profit, l'argent doit être en flux. Toujours en circulation, surtout dans les zones de business où l'argent circule beaucoup, cherchez toujours les zones où l'argent est en mouvement,
Placez votre argent dans un projet à but lucratif. L'argent placé dans des bars, les voitures neuves et les vêtements de marque, si ce n'est pas pour les revendre à un prix plus haut, c'est une dépense. Et les dépenses tuent l'accumulation et donc tuent la richesse. 5. Fixez-vous un objectif. Avoir un objectif est une étape obligatoire pour devenir riche. Construisez un plan d'investissement avant même que l'argent soit là. Comme on le dit souvent, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Si vous attendez que l'argent soit là pour commencer à bâtir vos projets, il y a de fortes chances pour que ce soit plus difficile à réaliser. Un objectif doit être un leitmotiv, un rêve, il faut grandir avec ça, chaque jour, il faut la renforcer jusqu'à la réalisation, faites en sorte qu'il soit bien bâtir pour éviter l'éternel recommencement. Il ne faut aussi qu'il soit du genre, quelle voiture dois-je acheter cette année? Quels sont les vêtements de marque que je dois porter à la fête de Cynthia, etc. Mais plutôt du genre, comment dois-je emprunter une route vers la réussite? Quel type de commerce marchera le mieux? Comment construire une entreprise dans 6 mois? Vous êtes ce que vous consommez. Consommez des pensées de richesse et passez à l'action, et donc, vous deviendrez riche. Voyez l'argent comme un outil de travail, mais ça doit être utile. Ne le prenez pas pour un dieu, plutôt, comme quelque chose qui doit grandir, quelque chose qui doit vous booster dans vos décisions, quelque chose, dans laquelle on a passé beaucoup de temps, et on désire agrandir. Voyez votre argent comme un édifice en construction, chaque jour, vous devez en ajouter quelque chose. 6. Créez votre propre entreprise. D'après l'INSEE, l'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. Créez quelque chose pour en produire des intérêts pour votre propre portefeuille, procédez à une étude de l'environnement pour avoir une idée sur le type d'entreprise qui vous aidera le mieux, compte tenu des besoins des gens dans votre environnement, vous saurez quoi faire. Les gens ne sont pas riches parce qu'ils travaillent beaucoup pour de l'argent, mais le sont parce que l'argent travaille pour eux. Ils le sont en accumulant le peu qu'ils gagnent des autres. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si vous avez échoué dans une entreprise, recommencez. Car vous venez d'apprendre une leçon que la vie ne vous donnera plus. L'échec doit être une source de motivation pour vos entreprises, et ne doit pas être un découragement. Cette définissez riche. Chacun peut définir riche comme bon lui semble, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un avantage à devenir riche. Et l'accumulation de toutes choses donne la richesse, toute action réaliste, action positive. Après avoir trouvé une bonne définition de riche, selon vous, n'hésitez pas à entamer les processus qui vous permettront de l'être. Cherchez la force et le courage. 8. Soyez vous-même dans votre parcours, il y aura toujours des gens qui n'ont pas pu réussir parce qu'ils avaient peur, des gens qui ne savaient comment s'y prendre, qui essayeront de vous arrêter, en prétendant vouloir vous aider. Ils vous diront qu'il y a bien trop de risques, et que les enjeux sont bien trop grands, ne les écoutez pas. Les seuls enjeux dans cette affaire, c'est de vouloir les écouter, car leur langue vous plonge davantage dans la pauvreté. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais de malheur non plus, et ça vous pouvez le vérifier sur le visage de Bill Gates. C'est vrai que l'argent apporte des soucis et des ennemis, mais il est bien mieux que la pauvreté qui est une chose qui apporte le stress et d'autres maladies mentales. Mieux vaut les soucis de la richesse que le stress de la pauvreté. Maintenant que vous savez quoi faire, on espère que vous savez quelle décision prendre. Bonne chance.